En France, tous les citoyens ne sont pas couverts par le réseau de téléphonie mobile déployé par les opérateurs, ni d'Internet mobile. C'est ce qu'on appelle les fameuses zones blanches qui font tant parler d'elles et dont de nombreux enjeux sont à prendre en compte. Qu'est-ce qu'une zone blanche, allez-vous me demander? La réponse, ma foi, est très simple. Le terme zone blanche désigne une aire qui n'est couverte ni par le réseau de téléphonie mobile, ni par l'Internet mobile. Généralement, il s'agit de régions ayant une faible densité de population ou qui sont difficiles d'accès. Dans ces endroits, il n'est pas rentable pour les opérateurs de déployer leur réseau mobile. Dans les zones blanches, un paradoxe se dresse. D'un côté, les habitants de ces aires géographiques n'ont pas accès à un service aujourd'hui essentiel, à savoir le réseau mobile et l'Internet mobile, ce qui peut être considéré de nos jours comme étant discriminant. Qui plus est, les zones blanches sont généralement peu attractives et sont ainsi un véritable frein au développement économique local. De l'autre côté, certaines personnes qui seront victimes d'électrosensibilité revendiquent un droit à disposer de zones sans ondes électromagnétiques afin d'éviter les effets secondaires procurés. « 485. En 2018, le gouvernement a publié la liste de 485 zones blanches à couvrir d'urgence par les opérateurs. Il existe donc toujours des zones du territoire français dans lesquelles le réseau mobile est inexistant. On les appelle des zones blanches. Les habitants de ces zones sont privés d'un mode de communication aujourd'hui essentiel. Le gouvernement français semble cependant mettre des mesures en place afin d'en arriver à bout. Dans le même temps, les personnes sensibles aux ondes revendiquent un droit à disposer d'un lieu dépourvu d'ondes. Pour en savoir plus sur ce sujet et lire notre page d'aide complète, tapez les zones blanches mon petit forfait sur Google.